À l'ère numérique, la confidentialité des données est devenue une préoccupation majeure. Avant l'avènement d'Internet, ces inquiétudes étaient rares, car il était difficile de collecter simultanément de grandes quantités d'informations auprès de nombreuses personnes. Cependant, l'avènement de l'Internet a marqué le début d'une ère de collecte extensive de données. Les internautes ont autorisé les sites web à stocker des cookies sur leurs appareils et ont cédé leurs droits en matière de données aux plateformes en ligne. Cela a permis aux entreprises d'accumuler une multitude de données à des fins de marketing personnalisé. Cependant, cette pratique a également porté atteinte à la vie privée, car de nombreux consommateurs n'étaient pas conscients que leurs informations étaient collectées et utilisées. Aujourd'hui, des réglementations telles que la CCPA, États-Unis, et le GDPR, Europe, ont été introduites pour résoudre ces problèmes. Voyons pourquoi la protection de la vie privée est cruciale et pourquoi les entreprises doivent la respecter. Pourquoi la protection de la vie privée est-elle importante? La collecte des données des utilisateurs est rapidement devenue un problème lorsque les pirates informatiques ont trouvé des moyens de voler ces données et de causer toutes sortes de dommages. Outre les dommages financiers, les dommages sociaux dus à l'usurpation d'identité et à d'autres délits de ce type ont été extrêmement importants. Yahoo en est un bon exemple. Cette société a été victime de 2 violations de données, l'une en 2013 et l'autre en 2014. Ces attaques ont entraîné la perte de tous les détails des comptes des 3 milliards d'utilisateurs de Yahoo. Yahoo n'est pas le seul dans ce cas, car de nombreuses autres entreprises ont connu d'énormes scandales au fil des ans. Sony est un autre exemple connu pour avoir été piraté. Voici un article de LinkedIn qui répertorie toutes les violations de données de Sony. Selon cet article, Sony a connu 6 violations de données entre 2011 et 2023, au cours desquelles des données d'employés et de clients, y compris des informations sensibles telles que des mots de passe et des détails de cartes de crédit, ont été volées. Il s'agit là de problèmes de sécurité, mais ils mettent en évidence un problème fondamental. Les données et les informations sont précieuses, et des acteurs malveillants tenteront d'y accéder. C'est là que se pose la question du respect de la vie privée. Si les entreprises ne collectaient pas autant de données, seraient-elles la cible de telles attaques? Est-ce que tant de personnes qui ont confié, sciemment ou non, leurs données à l'entreprise seraient lésées? C'est pourquoi l'accent est mis sur la protection de la vie privée et des données des utilisateurs. Voyons maintenant comment les entreprises peuvent aller de l'avant tout en respectant les normes de protection de la vie privée. Comment les entreprises peuvent-elles concilier personnalisation et protection de la vie privée? Voici quelques mesures que toutes les entreprises devraient et doivent prendre pour concilier la personnalisation et la protection de la vie privée. 1. Soyez transparent sur votre politique de collecte de données. La transparence est nécessaire pour gagner la confiance des consommateurs et asseoir la crédibilité de la marque. Vous devez être très clair sur le type de données que vous allez collecter et sur l'usage que vous en ferez. Le processus d'information doit être simple et facile. Étant donné que la divulgation de ces informations est une obligation légale, les entreprises utilisent des schémas sombres pour rendre les informations plus difficiles à voir. Leur intérêt est de faire en sorte que le consommateur n'ait pas connaissance des données, car un client qui n'est pas au courant ne peut pas déposer de plainte. Un exemple courant est la dissimulation des détails concernant les informations collectées par les cookies. Pour voir ces informations, il faut parcourir une série de pages avant d'atteindre les détails réels. Cette pratique suscite la méfiance et constitue un excellent moyen de s'assurer que les personnes ayant des connaissances technologiques ne visiteront pas votre site ou n'utiliseront pas vos services. En étant transparent et en ne cachant rien, vous pouvez être sûr que les personnes qui restent auront confiance en votre entreprise. Il est recommandé d'être particulièrement transparent en ce qui concerne la collecte d'informations d'identification personnelle telles que les adresses IP, la localisation IP, géolocalisation, le nom d'utilisateur, l'adresse électronique. D'obtenir un consentement explicite pour la collecte et l'utilisation des données.
En raison du GDPR, il est illégal d'obtenir et d'utiliser des données de consommateurs sans leur consentement explicite en Europe. La situation est plus mitigée aux États-Unis. Ils disposent de plusieurs lois très spécifiques dont la portée est limitée. La CCPA, par exemple, n'est qu'une loi d'État. Elle ne s'applique qu'à l'État de Californie. Il existe également un grand nombre d'autres lois comme la FERPA, la GLBA, la FCRA, la HIPAA, etc. Certaines de ces lois limitent le partage de certains types de données avec des entités spécifiques, par exemple les rapports médicaux et les rapports de solvabilité. D'autres exigent que les utilisateurs aient la possibilité de refuser la collecte de données. En tant qu'entreprise, vous devez donc connaître les lois en vigueur dans votre région et vous y conformer. En règle générale, vous devez toujours offrir la possibilité de se désinscrire et faire en sorte que la procédure soit simple et directe. Vos clients ne doivent pas avoir à faire des pieds et des mains pour trouver la page d'exclusion. Si vous faites cela, plus de gens vous apprécieront et vous ne vous retrouverez pas du mauvais côté de la loi à l'avenir. Car, qu'on le veuille ou non, la protection de la vie privée est devenue une préoccupation majeure et, tôt ou tard, le monde entier devra se conformer aux pratiques de protection des données des consommateurs. 3. Donnez la priorité à la protection de la vie privée dans toutes vos stratégies de marketing. Incorporez la notion de respect de la vie privée dans votre stratégie de marketing pour rester en tête de la vague de protection de la vie privée. Aux États-Unis, de nombreux États travaillent à l'adoption de lois sur la protection des données des consommateurs. Dans l'Union européenne, les réglementations sont déjà en vigueur. Vous devez donc réfléchir aux moyens d'intégrer la protection de la vie privée des utilisateurs dans vos pratiques commerciales. L'une des choses les plus importantes à faire dans ce domaine est d'obtenir le consentement de l'utilisateur par opt-in plutôt que par opt-out. Aujourd'hui, les entreprises utilisent leurs produits et services pour collecter par défaut des données sur les consommateurs. Le consommateur autorise sans le savoir les entreprises à le faire en acceptant l'accord de licence de l'utilisateur final. Tous les consommateurs doivent faire des pieds et des mains pour refuser la collecte et l'utilisation des données. Cela doit cesser, et vous pouvez commencer à le faire dès aujourd'hui. La collecte de données doit être désactivée par défaut. Les consommateurs doivent avoir la possibilité d'accepter la collecte de données afin d'obtenir des résultats personnalisés. Cette approche de base axée sur la protection de la vie privée peut vous aider à respecter la législation relative à la protection de la vie privée des consommateurs. Il suffit d'indiquer très clairement à tous vos clients que s'ils souhaitent une personnalisation, ils doivent accepter la collecte et le traitement des données. 4. Recourir à la minimisation et à la suppression des données. La minimisation des données est une autre méthode permettant de concilier personnalisation et respect de la vie privée. Il s'agit de la pratique consistant à ne collecter que les données les plus nécessaires et à renoncer à tout le reste. De nos jours, les entreprises avides collectent toutes sortes de données, y compris celles dont elles n'ont pas besoin. Cette pratique est néfaste car elle met en péril la vie privée du consommateur. Si l'entreprise est victime d'une violation de données, toutes ces informations supplémentaires deviendront un risque encore plus grand. Pour éviter cela, les entreprises doivent recourir à la minimisation des données. Une autre technique à utiliser en parallèle est la suppression des données. La suppression des données consiste à expulser toutes les données qui ne sont plus nécessaires. Pour une raison ou une autre, les entreprises sont réticentes à supprimer des données. Elles préfèrent les conserver pour toujours au lieu de les supprimer. Il s'agit là d'un autre risque pour la vie privée des consommateurs, car les pirates informatiques aiment voler ces informations lucratives. Pour protéger la vie privée des consommateurs, toutes les données qui ne sont plus utiles devraient être supprimées. 5. Utilisez des outils et des technologies qui renforcent la protection de la vie privée. Étant donné que les données sont collectées par le biais de la technologie, leur confidentialité peut également être assurée par le biais de la technologie. Les entreprises peuvent adopter plusieurs approches pour améliorer la protection de la vie privée de leurs clients. Une méthode simple consiste à introduire du bruit dans l'ensemble des données.
les données deviennent difficiles à utiliser avec du bruit. Il est également très difficile d'identifier une personne à partir de ces données. Si vous ne comprenez pas ce qu'est le bruit, sachez simplement qu'il s'agit de données inutiles qui polluent l'ensemble des données et rendent difficile l'identification de quelque chose de significatif. Il est facile de filtrer le bruit pour quelqu'un qui l'a introduit, mais toute autre personne aura du mal à comprendre ce que les données signifient. L'apprentissage automatique fédéré est une autre technologie que les entreprises peuvent utiliser pour améliorer la protection de la vie privée des utilisateurs. Les entreprises collectent des données, les traitent à l'aide de l'apprentissage automatique et créent des personas d'audience. Ces personas aident à la segmentation du marketing et apportent les profits tant convoités. Dans l'apprentissage fédéré, les modèles peuvent analyser les données dans des endroits distincts sans les partager. Cela signifie que les données n'ont pas besoin d'être stockées sur un serveur central. Au lieu de cela, toutes les données de l'utilisateur peuvent rester sur l'appareil de l'utilisateur, et l'apprentissage fédéré peut y accéder pour la création et le traitement de modèles. Bien entendu, cette approche exige que l'autorisation du modèle et le niveau d'accès à l'appareil soient très sélectifs et contrôlés, faute de quoi elle ouvrirait une nouvelle boîte de Pandore. La protection de la vie privée s'en trouve améliorée, car l'utilisateur contrôle ses données et peut choisir ce qui est traité et ce qui est ignoré. De telles pratiques devraient se généraliser. Conclusion: la protection des données des consommateurs est primordiale. Personne ne devrait l'ignorer. Heureusement, les gens sont de plus en plus sensibles à la notion de protection de leur vie privée. Les entreprises doivent employer les méthodes que nous avons énumérées ci-dessus, et d'autres encore, pour trouver un équilibre entre la protection de la vie privée des consommateurs et la personnalisation. Voilà, l'avenir de la confidentialité des données est prometteur. Des lois sont adoptées pour protéger et faire respecter les droits des consommateurs en ce qui concerne leurs données. Plus vite les entreprises s'aligneront, mieux elles se porteront à l'avenir.